Bonjour tout le monde, Alexandre du groupe Facebook Québec Conversion Canada. J'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour un autre test sur les batteries. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je n'ai pas été sponsorisé, ni influencé, ni par une compagnie, ni par l'autre. Ceci étant dit, Voltium Énergie, ce modèle-là est Bluetooth et auto-chauffant. Toute montée en cellule prismatique, série qui nous donne 12 volts. De ce côté-là, on a la Maxli, c'est une batterie d'Alibaba, Bluetooth, pas auto-chauffante. Dans la spec sheet, on nous dit que c'est soit monté avec des cellules prismatiques ou des cellules rondes. Sur papier, les deux batteries restent vraiment similaires. On nous promet un 100 Ah et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester ça de la manière suivante. Plaque induction à 6 va nous donner environ un 100 A pour celle-là. Inverter Victron. On va ouvrir les deux applications et on va se servir d'une capture d'écran pour pouvoir les comparer. Je vais les faire une après l'autre, bien sûr. Les deux batteries vont être rechargées avec un Victron Blue Smart. Donc, on va s'assurer de partir à peu près au même voltage et aussi à la même température parce que c'est des trucs qu'on veut constater aujourd'hui. Moi, ce que je veux voir, c'est je veux voir la hausse de température, la rapidité à laquelle elle va s'effectuer et aussi la baisse de tension et aussi si elle va nous fournir son 100 A en 1 heure. C'est un test assez éprouvant pour une batterie. On va vraiment sortir le 100% de ce qu'elle peut nous donner. Ce que je veux voir au niveau température, on va constater une hausse de température, ça c'est certain, ça va être rapide. Faut pas que ce soit trop. Si une température qui monte trop rapidement, ça peut vouloir dire deux choses. Des batteries, des cellules d'une moins bonne qualité avec une résistance interne élevée ou un mauvais placement des capteurs de température. Si un capteur de température est placé trop près du BMS ou trop près des côtés ou du fond, on n'aura pas un bon rating qui va faire que ça va monter comme super vite. On veut pas ça dans une vanne, on veut pas ça dans une cale de bateau. On veut aussi constater avec ce test-là le low voltage cutoff. Moi, j'espère que la batterie, arrivée à 11 volts, elle va couper. C'est ce qui est important pour moi. J'espère pas être obligé de me fier sur mon inverter pour que la batterie coupe. Il faut que le BMS fasse sa job. Ensuite de ça, on va revenir ensemble. On va faire un petit retour là-dessus, puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Merci. Audio Hub Preview. 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 Tout s'est bien déroulé. Les deux batteries ont fourni le 100 A en l'espace d'une heure. J'ai noté quelques petites notes durant mon test. On va commencer par la Maxli. On avait parti les deux batteries à 13,52 volts, 14 degrés de température interne. Présentement, dans la pièce où je suis, il fait 14 degrés. Donc, les deux banks étaient à 100%. La Maxli était à 100 degrés après 48 minutes pour un 17% d'autonomie. À 50 minutes, j'avais remarqué sur la Maxli que le voltage fluctuait beaucoup. On a fini la Maxli au bout d'une heure à 107 degrés. Elle a coupé à 11 volts sur le Victron.
Donc, ce que j'ai fait aussi après, j'ai sorti les deux batteries à 11 volts. Je les ai amenées à mon camion qui est muni d'un compresseur 12 volts qui tire environ 17 ampères pour les baisser, pour voir si le low voltage cutoff allait débarquer. Comme promis, là, dans les deux spec sheets, je me suis un peu trompé au début avec le 11 volts. Les deux promettent un 10.5 volts de déconnexion, je crois. Les deux ont coupé environ à 10.38. Fait que c'est bien correct comme ça. La Voltium, on a commencé aussi 13.52 volts à 14 degrés, 100%. Après 48 minutes, cependant, elle était à 37 degrés Celsius pour un 13% d'autonomie au lieu du 100 degrés Celsius de la Maxli. On a fini à une finale de voltage. À 50 minutes, le voltage était quand même assez stable. On ne jouait pas de 3-4 degrés comme sur la Maxli. On a fini à une température de 44 degrés Celsius comparé à une température finale de 107 pour la Maxli. Au niveau de la déconnexion du voltage, Voltium se met en mode alerte et vous envoie une alerte sur l'application. C'est écrit protection de la coupure du bas voltage. Sur la Maxli, l'application fait juste shutter off. Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Elle fonctionne juste plus. Donc, elle peut reconnecter un peu là, quand le voltage a remonté, l'application redevient, tu peux scanner la batterie puis te reconnecter. Sinon, on ne sait juste pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Le constat de ça, dans un environnement où il fait 14 degrés et qu'on atteigne des températures de 107, ça me dérange un peu. L'été, quand je me sers de ça dans ma vanne, on passe la journée à la plage, on passe la journée en vélo, on revient, il a fait 50 dans la vanne toute la journée. Si on se fait souper, on va monter à... Là, c'est sûr qu'on est sur une batterie, c'est vraiment c'est un stress test, c'est un test de torture ce matin, mais les températures sont dérangeantes. Je ne sais pas si c'est la qualité des cellules, si c'est le placement des sondes qui peut y jouer pour beaucoup. Là. C'est sûr que si on met une sonde puis qu'elle est sur le BMS, ben c'est ridicule parce que le BMS, c'est un vrai petit heat pad, là, un vrai petit pad chauffant. Donc, tirez-en vos conclusions. Moi, à 107 degrés, je ne la mettrai pas dans ma vanne. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis si jamais vous avez des questions, comme je vous ai dit, je suis pas un YouTuber, rien. Là, j'ai mis ça sur YouTube, question de référence, qu'on puisse la garder dans le temps. Donc, quand même, si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit commentaire, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Écoutez, je sais que pas un professionnel, là, on enregistre avec un téléphone puis d'équipement de base, mais c'était à titre informatif. J'ai beaucoup aimé ça, il y en a d'autres qui s'en viennent probablement si ça vous intéresse. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye tout le monde.